Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter un nouveau point au tricot, le point guirlande de losanges. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez des petits losanges qui sont fixés les uns aux autres qui forment une guirlande. Vous avez aussi des bordures ici qui sont dessinées. Donc bien sûr, vous pouvez faire ces bordures ou pas, mais ici je vais vous montrer vraiment le tout. Vous pouvez toujours sortir les losanges de ces bordures également et à faire que cette guirlande de losanges. C'est vraiment après, une fois que vous savez comment faire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Le point guirlande de losanges se construit sur une base de 23 mailles. Bien sûr, vous allez voir au cours du tutoriel que vous pouvez aussi bien sûr travailler uniquement la guirlande de losanges et non la bordure que vous aurez que vous allez dessiner sur chacun des côtés. Donc pour commencer, donc vous avez cette base de 23 mailles. Donc on va commencer déjà avec le premier rang. Et sur ce premier rang, vous allez déjà tricoter la première maille en droit. Puis, les 3 mailles suivantes seront tricotées en vert. Donc on pique de la droite vers la gauche, comme ceci, dans la maille. On a le fil devant le travail. On va le chercher et on tricote notre première maille. Ensuite, on tricote la maille suivante, en vert également. Et la maille d'après, en vert également. Ok. Ensuite, on va tricoter la 5e maille. On va tricoter en endroit. Donc, on a le fil qui passe derrière le travail. Et on pique de la gauche vers la droite dans notre maille, comme ceci. On va chercher donc ce fil, on le passe dans la maille. Et on tricote cette maille en droit. Ensuite, la maille suivante sera tricotée en envers. Donc là, vous avez endroit, envers, 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 endroit, envers. Au total, on a tricoté déjà 6 mailles. La 7e, endroit. La 8e, envers. Ensuite, donc sur cette base-là, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles qui ont été travaillées. Vous aurez le même principe de l'autre côté. Vous aurez aussi 8 mailles qui seront travaillées sur ce principe-là de l'autre côté. Parce qu'on va faire quand même... le but étant, avec ce point, vous avez bien vu qu'il y a de la symétrie. Donc ça veut dire qu'on aura déjà 16 mailles du point qui seront utilisées. C'est-à-dire qu'au milieu, je vais tricoter 7 mailles. Et ces 7 mailles seront tricotées en endroit. Donc, une maille, première maille endroit, deuxième maille endroit, troisième maille endroit, donc on pique de la gauche vers la droite, on va chercher le fil derrière le travail pour tricoter notre maille. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc bien sûr, si je vais trop vite avec ces points de base, tricoter en droit, tricoter en vert, etc., etc., je vous invite à aller regarder la playlist en haut à droite qui s'appelle Premier pas au tricot, où vous aurez toutes les bases, vous trouvez plein de cours de tricot et tout vous est expliqué pas à pas. Donc maintenant que j'ai tricoté ces 7 mailles en droit, on va tricoter la maille suivante en vert, parce qu'on reprend la partie symétrie de tout à l'heure. Donc en vert, en droit, en vert, en droit. Ok. Donc on a nos 7 mailles tricotées en endroit ici. Ensuite en vert, en droit, en vert, en droit. Donc c'est sur une base de 4 mailles. Il nous reste 4 mailles sur notre aiguille de gauche. Parfait. On tricote les 3 mailles ici en envers, comme on l'a fait de l'autre côté. Donc là, vous voyez la symétrie par rapport au début du rang. Donc les 3 mailles en vert, ici, sont tricotées maintenant. Et la dernière, on la tricote en endroit. Et ainsi, vous avez tricoté votre premier rang.
On tourne maintenant le travail pour attaquer le rang numéro 2. Pour ce rang numéro 2, on va commencer par tricoter la première maille envers, la deuxième maille endroit, la troisième maille envers, la quatrième maille endroit. Ok, donc ça c'est notre base déjà de 4 mailles. Ensuite, je vais tricoter à nouveau une maille endroit, puis une maille envers, puis une maille endroit. Donc là, j'ai travaillé sur ces 7 premières mailles que l'on va utiliser après. On va faire le même principe pour la fin du rang. Donc je répète, envers, endroit, envers, endroit, endroit, envers, endroit. Maintenant, on va poursuivre avec des mailles envers. Et tout à l'heure, on en a tricoté 7. Cette fois-ci, on va en tricoter 9. Donc on y va. 1. Ok, donc les 9 mailles envers sont tricotées. Donc quand je dis tout à l'heure, on a tricoté 7, c'était des mailles endroit bien sûr, mais je parle des mailles au cœur, qui vont se trouver au cœur du losange. Ensuite, donc on va reprendre notre symétrie, ce qu'on a fait au début. Donc on tricote la maille suivante en endroit, puis envers, puis endroit. Voilà, donc là c'est les 3 premières. Ensuite on reprend endroit, envers, endroit, envers. Donc, pour résumer, on a fait envers, endroit, envers, endroit, endroit, envers, endroit. Donc ça, ce sont les 7 premières mailles. Ensuite, on a tricoté 9 mailles envers. Et on a repris notre schéma de symétrie. Donc endroit, envers, endroit, endroit, envers, endroit, envers. Voilà donc pour le deuxième rang. On va passer au rang numéro 3. Le rang numéro 3, je vais vous laisser faire parce que c'est exactement la même chose que le rang numéro 1. Donc je vous laisse répéter ce qu'on a fait au rang numéro 1. Le rang numéro 3 est terminé, on passe maintenant au rang numéro 4, donc pour cela on tourne le travail, et je vais commencer avec une maille tricotée à l'envers. Donc on y va, on passe notre aiguille, on tricote cette première maille en envers. Ensuite la suivante, on la tricote en endroit. Ensuite on va faire une maille envers. Et une maille endroit. Donc ça, c'est pour les 4 mailles de la bordure. Envers, endroit, envers, endroit. Ensuite, on va tricoter 2 mailles envers. Donc 1 et 2. Puis, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Donc là, vous devez avoir 9 mailles sur votre aiguille de droite maintenant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, ce sera la partie qui fera la symétrie, en fait, de votre travail ensuite. Maintenant, on va tricoter 5 mailles envers. Donc 1, 2... Ok, et ensuite on reprend. Endroit, envers, endroit, 2 mailles envers, donc 1 et 2, endroit, envers, endroit,
envers. Et voilà pour le rang numéro 4. Nous voilà en place pour le rang numéro 5 et on y va, on commence avec une maille endroit, trois mailles envers, ensuite 3 mailles endroit, donc on a la bordure, une maille endroit, 3 mailles envers. Ensuite on travaille sur le losange et on a donc ces 3 mailles endroit, puis une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et là, vous devez avoir 10 mailles cette fois-ci sur votre aiguille de droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, c'est votre base que vous allez aussi après répéter de l'autre côté. Maintenant, on va tricoter 3 mailles endroit. Donc ça, c'est le fond. Et là, on reprend. Envers, endroit, envers, endroit, 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 donc les 3 mailles endroit qu'on a fait aussi tout à l'heure. Et puis ensuite, envers, 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 endroit. Votre rang numéro 5 est maintenant terminé. Rang numéro 6. On tricote la première maille envers. Ensuite, on tricote la maille suivante endroit. Puis la maille suivante envers. Et la maille suivante endroit. Donc ça, on a nos mailles de la bordure, les 4 mailles ici. Ensuite, on va tricoter cette fois-ci 4 mailles envers. Donc une maille envers, 2 mailles envers, 3 mailles envers, 4 mailles envers. Ensuite, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Donc là, maintenant, on est à 11 sur l'aiguille. 11 mailles sur l'aiguille de droite. Donc vous allez voir, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il vous reste donc plus qu'une maille à tricoter au milieu. Donc on va faire une maille endroit. Et ensuite, on reprend une maille envers, pardon. Pas une maille endroit, je me suis trompée. Une maille envers. Et ensuite, on va reprendre la symétrie. C'est-à-dire qu'on va tricoter une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, quatre mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Donc voilà pour le rang numéro 6. Donc bien sûr, hein, vous avez vos mailles, enfin les mailles tricotées de chaque côté, donc au niveau de la symétrie. Donc vous avez envers, endroit pour la bordure. Donc pareil de ce côté, hein, envers, endroit. C'est la bordure. Et ensuite, vous avez 4 mailles envers, puis endroit, endroit. Et pareil ici, là, vous avez vos 4 mailles envers, endroit. Et la maille au milieu, pour en fait finaliser justement le fond du losange. C'est une maille tricotée en envers, bien sûr. Rang numéro 7. Alors on y va. On va
tricoter la première maille en endroit. La maille suivante en envers. La maille suivante en envers encore. La maille suivante en envers également. Donc là, on a nos 4 mailles de la bordure. Endroit, envers, envers, envers. Ensuite, je vais tricoter cette fois-ci 5 mailles endroit. Donc 1, 2, 3, 4 et la 5e juste ici. Ensuite, envers, endroit, envers. Donc là, on a notre première partie, donc envers, endroit, envers. Comme ici, on n'a plus rien au milieu, on va utiliser celle-ci comme étant le lien entre les deux parties. C'est-à-dire qu'on va reprendre celle-ci comme étant le début d'un autre schéma de 3, comme ça, envers, endroit, envers. Sauf qu'on va repartir de là en disant envers, et puis ensuite on va faire endroit, envers. Donc ça, c'est notre point en fait du milieu, c'est-à-dire que c'est à partir de là que tout doit être symétrique. Ça veut dire que ce que j'ai fait à côté ici, je dois refaire la même chose à côté de ce point. Et là, je pars du coup sur 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Et la dernière maille endroit. Voilà pour le rang numéro 7. Pour le rang numéro 8, je vous laisse faire exactement ce que vous avez fait au rang numéro 6. Voilà pour votre rang numéro 8, donc je rappelle, envers, endroit, envers, endroit, 4 mailles envers, ensuite endroit, envers, endroit, la maille envers du milieu pour la symétrie, et ensuite on reprend. Endroit, envers, endroit, 4 mailles envers, et puis endroit, envers, endroit, envers. Pour le rang numéro 9, ce sera aussi une répétition, c'est-à-dire que le rang numéro 9, c'est exactement ce que vous avez fait au rang numéro 5. Donc je vous laisse faire. Voilà pour le rang numéro 9. Donc vous avez une maille endroit pour petit récapitulatif, une maille endroit, 3 mailles envers, 3 mailles endroit, envers, endroit, envers, 3 mailles endroit au milieu. Ensuite, envers, endroit, envers, 3 mailles endroit, 3 mailles envers et la maille endroit pour finir. Donc maintenant, on va tourner le travail, on va passer au rang numéro 10 et le rang numéro 10 aussi, ce sera une répétition du rang numéro 4. Donc le rang numéro 4 et le rang numéro 10 sont identiques. Donc je vous laisse faire le rang numéro 10 comme si vous feriez le rang numéro 4. Et voici pour votre rang numéro 10. Donc on reprend aussi petit à petit. Donc envers, endroit, envers, endroit. 2 mailles envers, endroit, envers, endroit. Puis les 5 mailles envers au milieu. Ensuite endroit, envers, endroit. 2 mailles envers. Puis endroit, envers, endroit, envers. Voilà pour votre rang numéro 10. Et une fois que vous avez fait ça, vous voyez, on commence à voir quelque chose qui se dessine. Mais pour vraiment y voir plus clair, je vous invite maintenant à répéter ces 10 rangs plusieurs fois pour pouvoir vraiment dessiner votre guirlande de losange avec sa petite bordure. Donc je vous laisse répéter ces 10 rangs, ça vous permettra aussi de vous exercer un petit peu avec ces différents points et avec cette structure, avec ce motif, et aussi ça vous permettra d'avoir un bel aperçu du point. Donc je vous laisse faire ça et je vais faire pareil de mon côté.
Et voici ce que vous obtenez après avoir tricoté le schéma de diagramme plusieurs fois, donc pour moi 3 fois. Donc vous voyez bien cette guirlande de losanges qui se dessine. Ensuite, bien sûr, ce schéma, vous n'êtes pas obligé de le faire en entier à chaque fois. Si vous voulez terminer avec un losange complet, vous pouvez. C'est vraiment flexible. Ici, c'est vraiment pour faire une continuité si jamais vous cousez ensuite les deux bouts, vous les associez. Voilà. Donc à vous après, si vous laissez quelque chose de... Si ces losanges sont censés représenter quelque chose après à plat, par exemple pour une couverture ou autre, voilà, vous pouvez laisser cette continuité-là ou fermer le dernier losange ou commencer au niveau du début d'un losange. C'est flexible, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne. Donc voilà pour ce point guirlande de losange. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le tricoter et que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo, laisser aussi des commentaires, poser vos questions si vous en avez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que j'ai publié un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, c'est toujours chouette. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très très vite, salut!